Il y a des moments où on a des raisons de rendre grâce aux médias. On en a au moins deux en ce qui me concerne. La première, c'est qu'ils ont fait leur travail pour vous permettre de connaître déjà le cardinal Bustillo. Et la deuxième, c'est que, ayant la grâce qu'il soit là, ça va pouvoir écourter mon petit mot pour lui laisser tout le temps pour lui. Vous en savez suffisamment sur ce qui fait son ministère, à la fois local, au diocèse d'Ajaccio, et ecclésial à la taille de l'Église universelle dans sa mission de cardinal. Je lui laisse sa parole. Merci beaucoup, cher Père, pour votre présentation. Nous avons commencé une journée belle où il est important dans la vie de l'Église de célébrer notre Dieu par les célébrations liturgiques, par le mouvement physique comme la procession que nous avons vécue tout à l'heure, par des moments de culture, de convivialité. La fête, l'anniversaire des époux, Zélie et Louis, nous encourage à voir la famille et à avoir un regard sur la famille. Nous avons une tentation, nous les catholiques, depuis longtemps. Notre tentation, c'est de dire ce qui ne marchait pas, d'avoir un regard sur la société et de dénoncer tout ce qui est mauvais. Effectivement, tout n'est pas brillant dans notre société. Tout n'est pas simple dans la société. Mais moi, je m'inspire, en tout cas, on attribue à Spinoza, il disait « il y a un temps pour dénoncer les vices, il y a un temps pour annoncer les vertus ». Et quand on vit dans le mouvement de la résurrection et de la vie, je crois qu'il est important d'annoncer tout ce qui est bon et bien, l'idéal proposé par Jésus et par l'Église. Je crois que nous pouvons récupérer avec beaucoup de justesse ce que le prophète Isaïe dit, ce que l'Apocalypse dit. Voyez, j'ai fait des choses nouvelles. Je fais des choses nouvelles. Est-ce que vous les voyez? C'est une provocation de la parole de Dieu. Si nous regardons la dimension strictement sociologique, nous allons être inquiets, voire révoltés. Et en même temps, ce n'est pas à nous d'être naïfs. Nous voyons des choses, des choix, des lois qui ne sont pas selon l'Évangile. Mais il est important pour nous de nous dire, d'accord, à nous de vivre dans la société, d'être, comme dit l'Évangile, le sel de la terre. Le sel, il ne faut pas beaucoup, mais il faut que le sel puisse doser notre vie et la vie de notre société. Alors je voulais développer quelques aspects sur la famille. Le premier aspect, c'est sur l'institution, famille, et sur la dimension de la gratuité. Nous vivons dans une société où on a mis en valeur l'avoir, le pouvoir, le faire, le savoir. Et souvent dans notre société, on ne soigne pas l'être. Qui soigne l'être? On est très sensible aux autres dimensions de la vie sociale, mais on ne soigne pas assez l'être, l'être profond, la dimension gratuite. Nous voyons dans notre monde et dans notre mentalité qu'il y a des choses qui sont utiles, fonctionnelles, la technologie, la richesse. Il y a d'autres choses qui ne sont pas utiles selon la mentalité du monde, mais elles sont bonnes pour l'être.
elles sont bonnes pour la famille, elles sont bonnes pour le couple. La contemplation, la nature, la poésie, la musique, l'art, la fête, l'amitié, la prière, la dimension gratuite de la vie. Et Dieu sait si on a besoin de gratuité. Pas les biens matériels, ils sont importants aussi, mais on fonctionne. Par les biens gratuits, on donne une âme à la vie, à notre vie et à notre société. La famille fait partie de ces biens gratuits dont on a besoin. La famille se nourrit d'amour, de liberté, d'authenticité. Dans la famille, l'amour est partagé. Dans nos familles, l'amour est partagé. Et nous avons l'amour entre les époux, l'amour entre les parents et les enfants, l'amour aussi des familles qui débordent. On a les voisins, on a l'église, on a le lieu de travail, la vie professionnelle. Et on a besoin de retrouver l'affection mutuelle, l'amour. Quand on aime, on donne le temps, on donne l'énergie, on donne ce qu'on a de meilleur en nous. Par l'amour, on se consacre aux autres. Et dans la consécration aux autres, il y a une dimension gratuite et libre. Rappelez-vous, au moment du baptême, on est consacré, on est touché. Dieu nous touche. Au moment de la confirmation, là aussi, on est touché. Quand on fait les confirmations de jeunes et des adultes, quel bonheur pour nous les évêques ou les vicaires généraux de toucher le front, de marquer la vie de tous ceux qui demandent un sacrement. Et par la confirmation, en particulier, on a la dimension de la joie et de la force. Et notre société a besoin de retrouver la joie et la force. Nos familles ont besoin de retrouver la joie et la force. Souvent, nous voyons les fragilités des familles, la fragilité de la famille dans le panorama social. Si nous retrouvons les sacrements, le mariage, le baptême, la communion, la réconciliation, la confirmation, nous retrouvons la force dont on a besoin. Nous ne pouvons pas, il serait tragique de nous limiter à dire les fragilités et à nommer les fragilités de la vie sociale. Il faut partir des sacrements, des actes sacrés, de la parole de Dieu, pour retrouver la force. Quand j'étais jeune curé, dans ma paroisse, souvent on me disait « tout va mal, les couples vont mal, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces ». D'accord, la liste est longue, des souffrances aussi des couples. Je me disais, et nous les prêtres, on fait souvent pendant l'été beaucoup de mariages. Et c'est magnifique. Et moi je dis, il ne faut pas oublier, il faut rappeler aux couples la mémoire du mariage. Pour les prêtres, quand je prêche aux prêtres, je leur dis, n'oubliez pas le jour de l'ordination, avec les paroles et les gestes propres au rite de l'ordination. Pour les couples, il ne faut pas oublier le rite du mariage. Il y a eu des paroles, il y a eu des gestes puissants. Et c'est à nous, c'est au couple de garder la mémoire. La Saint-Valentin, on avait dit, c'est une fête païenne, commerciale, etc. Mais c'est quand même la Saint. C'est pas la Valentin, c'est la Saint-Valentin. Il y a un saint. Donc c'est à nous aussi de profiter, d'explorer
et d'exploiter une fête pour la christianiser ou la rechristianiser. Et pour la Saint-Valentin, nous pouvons faire la mémoire des couples, la mémoire du mariage. Quand on est prêtre, on assiste à nos célébrations. Il est magnifique d'écouter ce que les mariés, les fiancés disent. Je me donne à toi. Je me donne. Dans le bonheur et dans les épreuves. Je me donne. Quand tout va bien, quand tout va moins bien. Mais je me donne à toi. Alors quand on écoute ces paroles, alors on pourrait voir des formules rituelles, liturgiques, techniques, protocolaires. Mais quelle puissance dans les paroles! Quelle puissance! Je me donne à toi. Là où on a la tendance dans notre société à prendre, à avoir et à posséder, dans le rite, on dit « je me donne ». Je suis pour toi. Je me donne à toi. Le moi rejoint le toi. Et nous célébrons le nous des nouveaux couples. Dans la vie de couple, il est important de faire la mémoire, mais il est important aussi de donner une continuité à l'amour. Un couple a une mission ad intra, si j'ose dire. Le couple doit s'aimer et se donner, mais quand on a des enfants, on doit les aimer. On doit transmettre cet amour. L'amour déborde du couple. Et à une époque où souvent on nous parle de l'épanouissement des enfants, pourquoi pas? Il ne faut pas oublier aussi la dimension de l'éducation. Dans l'épanouissement, il pourrait y avoir un côté ludique, sympathique. Dans l'éducation, il y a une dimension exigeante, ascétique, de transmission. Les parents ont la responsabilité et le devoir d'éduquer les enfants. Cela fait partie aussi des engagements du mariage. Pas simplement maintenir les enfants, pas simplement qu'ils soient épanouis, mais les éduquer dans la foi. Et quand on éduque les enfants dans la foi, on leur donne une colonne vertébrale, une stabilité intérieure, spirituelle, morale et affective. C'est le devoir et la passion des parents. Les enfants, quand ils sont éduqués, ils sont accompagnés par les parents et ils vont surmonter une forme de narcissisme liée à l'enfance. Les parents vont essayer de transmettre à leurs enfants des personnalités équilibrées, solides, créatives, fiables. Dans l'éducation de la famille, et tout commence par la famille, on éduque les enfants. On leur transmet les valeurs liées à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs qui sont évaporées. Des valeurs belles, liées à la famille. Et parfois, on délègue à l'école ou à d'autres l'éducation. La famille ne peut pas, ne doit pas démissionner de sa première mission. La mission commence à l'intérieur de la famille. Parce que c'est là qu'on transmet, c'est là qu'on communique, c'est là qu'on vit. Alors ces valeurs sociales, elles sont importantes. Parce que parfois quand on parle de la religion, on voit le côté intime, personnel. Oui, il y a une dimension verticale, intime et personnelle. Mais dans la tradition de l'Église, il y a une dimension aussi sociale. La famille transmet, les familles transmettent des valeurs. Le respect, la dignité, la confiance en soi, le respect des institutions,
la responsabilité sociale, la sincérité, la fidélité, le pardon, le partage, la collaboration, la sobriété, l'amour, la générosité, l'attention aux plus démunis, l'engagement jusqu'au sacrifice et d'autres vertus. Alors vous savez, aujourd'hui il y a des valeurs et des vertus qu'on ne trouve pas sur Wikipédia. Tout n'est pas sur Wikipédia. Il y a des valeurs, il y a des principes qui sont liés à nos familles. Et c'est à nous d'y croire et de transmettre avec simplicité, avec conviction et sans violence. Quand on croit vraiment, on transmet simplement, sans polémique et sans politique, dans la simplicité. Et c'est la tendance actuelle que nous devons, nous catholiques et nous chrétiens, à mon avis, ce n'est pas une parole dogmatique, même si elle vient d'un cardinal, nous devons avoir la force de transmettre d'une manière symbolique. Symbolique. Parce que dans notre société, le côté polémique, vous savez, nous en écoutons tellement, des polémiques et des divisions et des tensions. Quand on est dans la démarche symbolique, on vise l'unité. On unifie les cœurs et les familles et on va de l'avant. La famille a cette dimension gratuite, belle et importante. La famille doit transmettre dans la vie sociale, dans la cellule familiale, la famille transmet la confiance, la gratuité, la solidarité. Et nous sommes en panne de confiance. On vit dans la méfiance. On dirait que Jésus a dit « méfiez-vous les uns des autres », au lieu de dire « aimez-vous les uns les autres ». On a besoin de réparer la confiance. Cum fides, dans la foi. On vit dans la méfiance. On se méfie les uns des autres. On est dans les polémiques systématiques. Où est la confiance? Si la foi disparaît, automatiquement, la confiance disparaît. Et nous devons réparer la confiance. Et c'est là que nous devons être authentiques, libres, solides. Nous devons viser la hauteur et la profondeur pour ne pas nous situer dans une mission, pardonnez-moi le terme, profane. Ce n'est pas à nous de faire comme la société. Ce n'est pas à nous non plus de diaboliser la société. C'est à nous d'être le sel de la terre et d'apporter à la société, dans la société, une vision autre, différente. Il est tellement facile de diaboliser et de rentrer dans les polémiques. Il est tellement ascétique d'apporter le sel de l'Évangile dans nos familles et dans nos sociétés. Autrement, on risque de tomber dans une forme de purisme moral ou spirituel. On tombe dans l'arche de Noé. Vous savez, il y a les élus et les perdus. Et autour de nous, nous connaissons tous des familles vivant des moments complexes, difficiles. Comment ne pas les étiqueter et dire il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre côté? Comment ceux qui vivent une vie heureuse à l'intérieur de leur famille sont capables de témoigner sans arrogance et sans complexe. Le témoignage de la gratuité d'une vie heureuse. Un deuxième aspect, la famille, après la gratuité, est un signe d'unité et d'espérance. Nous vivons le jubilé de l'espérance. Alors moi je me dis, je pense en trop de naïveté, mais avec beaucoup d'espérance. Et si nos familles à nous, étaient des laboratoires d'espérance?
Il y a eu un colloque à Rome, organisé à Rome, avec un titre intéressant. Le sacerdoce des époux, transformé pour transformer. Transformer des couples pour transformer la société. Et le pape Léon, le 1er juin, en parlant aux familles, il les a encouragés. Il leur a dit, vous êtes la petite église domestique. Il leur a dit aussi, vous êtes des berceaux pour l'avenir des peuples. Des paroles fortes, certaines connues, la famille domestique depuis Paul VI, on connaît la tradition. Mais il faut récupérer et réparer le pouvoir de la famille pour transformer les vies, pour transmettre l'espérance. Quand on célèbre des mariages, nous disons souvent, en tout cas moi je disais quand j'étais curé, ne vivez pas des vies ordinaires, des vies banales, des vies médiocres. Vivez des vies extraordinaires, parce que notre société a besoin de voir pour croire. La maturité, selon Jésus, il le dit à Thomas, c'est heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais nous sommes encore immatures. Nous avons besoin de voir pour croire. Jésus fait des miracles pour que les apôtres, les disciples puissent voir pour croire. Et notre société a besoin encore de voir des signes d'unité, d'amour, pour croire et pour avancer. Donc le pape Léon nous invite et invite les familles, exhorte les parents, les enfants, les grands-parents à éduquer chaque membre à la liberté et à l'obéissance. L'obéissance n'est pas la soumission basique. L'obéissance est la capacité d'écouter. Ab audire, écouter. Quand on est religieux, on fait vœu d'obéissance, on nous dit mais l'obéissance, vous allez vous faire dominer par un supérieur. Quand on obéit dans l'amour, on n'est pas dans une logique de domination, de manipulation ou de séduction. On est dans la liberté. Et nos familles ont besoin de liberté. Nous avons besoin de signes d'espérance. Beaucoup de familles prient ensemble, vivent des échanges ensemble, éduquent les enfants, parlent entre elles, échangent entre elles. Il y a des moments de partage, des moments de découverte, des moments de beauté, des moments de fraternité. Les familles doivent se soutenir entre elles, s'encourager. Quand tout va bien, on célèbre l'unité et l'espérance. Quand tout va moins bien, on se soutient dans la discrétion, dans l'efficacité de la prière. C'est à nous d'avoir l'habilité, la simplicité et l'intelligence de voir et de tendre la main. Parfois, dans la vie des couples, on peut être très maladroit. Nous ne connaissons pas le mystère de chaque couple. Mais on peut être maladroit quand on voit un couple qui ne va pas très bien et on arrive, nous, avec une forme de messianisme naïf et on va leur dire « Vous avez un problème, parlez avec moi. » Vous avez des difficultés, vous vivez des moments douloureux. C'est très douloureux quand on a des difficultés dans le couple. Mais il faut tendre la main avec du tact dans le contact pour éviter des maladresses, pour éviter une fermeture. Si on est maladroit, on peut provoquer un hermétisme dans le couple. Si on est adroit dans la délicatesse humaine et fraternelle, on peut tendre la main et on peut dire « Je suis là. Quand tu seras prêt, tu peux parler avec moi. » Dans nos familles, nous devons avoir ce tact dans le contact. Et si on voit des difficultés,
tendre la main, mais respecter le rythme du couple et de chaque famille. Dans un monde et une société très fermée, où nous vivons des temps frénétiques, où nous donnons trop de place aux choses matérielles, il est important de renforcer la dimension de l'espérance, de la joie, de l'unité. Nous avons une tendance parfois à être un peu comme des robots. On fonctionne. Et en fonctionnant, on va de l'avant, mais on perd la joie et on perd l'âme. À nous de retrouver l'âme, la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie dans le couple, la joie du lien avec les enfants, avec les grands-parents et avec d'autres couples. Pour garder l'unité et l'espérance, il faut nourrir le désir. Le désir est crucial. C'est mon aventure, au XIIIe siècle, disait « Le désir est le moteur de l'âme ». Quand il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de désir, on est en dépression ou on est mort. Le désir est le moteur de l'âme. Un couple, une famille a besoin de nourrir et de soigner le désir, de croître, de faire circuler l'amour, le respect, la dignité. Nos familles doivent être des signes d'espérance. Dans nos communautés paroissiales, dans nos diocèses, dans notre société. Nos familles doivent être ouvertes et nos églises doivent favoriser l'accompagnement des couples et des familles. Il y a beaucoup de changements psychologiques et sociologiques. Et parfois on peut être déçu par tout ce qu'on voit autour de nous. Et cette déception, elle est compréhensible. Le regard sur la famille doit changer. Avec le nouveau couple, les nouvelles familles, nous devons encourager à se nourrir d'amour et de pardon, les deux poumons qui nous font vivre, qui font vivre les familles, l'amour et le pardon. On respire grâce à l'amour et au pardon dans nos familles. S'il n'y a pas d'amour, tout est artificiel. On fonctionne d'une manière mécanique, mais pas organique. Et s'il n'y a pas de pardon, on ne répare pas la vie. Et parfois dans la vie, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des paroles, il peut y avoir des gestes, il peut y avoir des comportements. Le pardon nous aide à réparer la vie des couples et le lien avec les enfants, avec les grands-parents, avec tout le monde. Nous avons un modèle pour cela, un modèle d'unité et d'espérance. Une famille originale, c'est la famille apostolique, la famille de Jésus. Quand on regarde les apôtres, le collège apostolique, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la diversité. La famille apostolique n'est pas une famille clonique. Ils ne sont pas tous pareils, loin de là. Qui pouvait mettre ensemble Simon, un zélote, et Matthieu, un collecteur d'impôts? Du point de vue social, impossible. Et pourtant, Jésus les met ensemble. Pierre, l'impulsif, le fidèle, Jean, plus réfléchi. Il y a de la diversité dans le collège apostolique. Jésus veut une famille où il y a de la diversité, mais ils sont unis. Qu'ils soient un comme nous sommes un.
Une diversité qui ne visait pas la division, mais l'unité. Le collège apostolique est un modèle pour nos familles et pour la famille Église. Beaucoup de différences, beaucoup de diversité, mais l'unité au nom d'un but commun. Parce que parfois dans nos familles, on se perd dans les moyens et on oublie la finalité. N'oublions pas la finalité de nos familles. Un troisième aspect, la famille et la mission. Dans l'Évangile, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, on ne cache pas la lumière. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Et vous le savez, Jésus, au tout début du discours de la montagne, il apporte un enseignement nouveau. Vous avez entendu, moi je vous dis. Là, il y a une nouveauté exceptionnelle pour l'humanité. Vous avez entendu ce que la théologie, la tradition sémite avait transmis, communiqué. Après, Jésus arrive et il dit, moi je vous dis. Et il change, il perfectionne, il ouvre de nouvelles perspectives pour l'humanité. Il ne veut pas une révolution politique ou sociologique. Jésus apporte un changement radical pour les cœurs. Un changement radical. Moi, je vous dis, et vous connaissez le discours de la montagne, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, donnez, pardonnez. C'est une vraie révolution et un vrai changement. Nos familles se nourrissent d'amour, de pardon, du don de l'un à l'autre et aux enfants. Pour l'Église catholique, l'histoire de la famille commence avec le sacrement de mariage. Et la sacramentalité comprend la sainteté objective des biens salvifiques. On peut passer à tous les sacrements, la parole de Dieu, nos rites, nos célébrations, nos ministères, nos charismes, la prière personnelle. Mais il y a aussi la sainteté subjective, personnelle. Là où moi, dans mon lien avec le Seigneur, moi époux, moi épouse, moi enfant, moi parent, je vis un lien unique avec le Seigneur. Et cette sainteté part toujours de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu. Il faut laisser l'amour de Dieu nous modeler. Si dans la famille il n'y a pas l'amour, la famille fonctionne, je le répète, mais elle ne vit pas. Le couple, la famille existe, mais elle ne vit pas, elle ne vibre pas. Et nos familles ont besoin d'amour. Et les sacrements nous sont donnés pour aimer. Par le sacrement, on communique le salut, être sauvé. Quoi de plus beau que d'être sauvé? Jésus veut sauver nos vies, nos familles. Mais il le fait à sa manière, dans la liberté et dans la chasteté. Rappelez-vous dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Jésus ne s'impose pas. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, Jésus est le mendiant de notre liberté. Rappelez-vous le jeune homme riche. Si tu veux, dans notre Église, on respecte toujours la liberté.
Autrement, on aurait des attitudes et des comportements sectaires. Dans nos rites du baptême, jusqu'en passant par la confirmation, le mariage, les ordinations, il y a toujours des questions. Non pas parce que nous voulons contrôler la vie des autres, mais des questions pour mettre en valeur la liberté des personnes, pour mettre en valeur ce qui est important dans la vie des personnes, les facultés les plus nobles de l'être humain, la volonté, l'intelligence, l'amour, la responsabilité, etc. On pose des questions, on cherche des réponses, mais pour mettre en valeur la liberté. Nos familles doivent grandir dans la liberté. Une famille chrétienne grandit dans la liberté. On l'a dit depuis Paul VI, et on le cite souvent, l'Église domestique, elle doit être soignée, accompagnée, aimée dans la liberté. Saint Jean-Paul II, il a beaucoup parlé de la famille, et souvent il a comparé la famille à la Trinité. Dieu, modèle des familles. Dans la Trinité circule l'amour, la liberté, l'éternité. Donc dans nos familles, l'amour doit circuler, la liberté aussi et l'éternité aussi. Nos familles doivent être bien animées. Et là, c'est le devoir des parents. Retrouver l'animation. Alors, hélas, au terme animation, on lui a donné une connotation un peu profane. On parle d'animation, de l'animation des spectacles, l'animation politique, l'animation d'un groupe. Et on dirait que l'animation, c'est donner la parole ou veiller à que la parole ne soit pas monopolisée. Il faut retrouver la puissance, l'étymologie du terme animation. Et vous le savez, dans le terme animation, il y a l'âme. Âme. Dans l'animation, on fait circuler la vie. Et c'est le rôle des parents, avec leurs enfants et entre eux. L'animation, faire circuler la vie. Dans le lien des époux, avec les enfants, avec les grands-parents. Faire circuler la vie. Dans la Trinité, la vie circule d'une manière libre, féconde. Dans nos familles, il faut que la vie circule. Dans Familiaris Consortium, 69, le pape Saint Jean-Paul II le disait, il faut accompagner les couples après le mariage pour que la vie et l'amour circulent, pour les soutenir, pour les aimer, pour les accompagner. Parce que souvent dans la vie de l'Église, on met beaucoup de temps et d'énergie au moment de la préparation du mariage, mais après, c'est difficile d'accompagner. Mais il est important d'accompagner. La mission des familles est cruciale pour qu'il y ait une fécondité dans l'Église tout entière. Sans la fécondité des familles, l'Église est amputée d'une part importante de sa mission. La mission ne se limitait pas aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. La mission passe par les familles, par des familles unies, heureuses, des familles témoins de l'amour de Dieu. C'est la mission, c'est votre mission. Elle est importante. Et j'ose dire, parce que j'ai souvent parlé
aux prêtres, et j'ai la possibilité de parler maintenant aux familles. Nos prêtres ont besoin aussi de nos familles. Moi, je leur dis souvent, quand je prêche un peu partout, quand je parle aux prêtres, en France, en Europe ou ailleurs, nos prêtres ont besoin de retrouver des familles unies et heureuses, où ils peuvent se retrouver pour parler, pour échanger, des lieux d'écoute, des lieux où ils peuvent parler librement. On ne va pas faire une démarche thérapeutique, mais tout à fait simple et amicale, que les prêtres puissent trouver des lieux, des familles où ils peuvent parler. Normalement, pour un dîner ou pour un déjeuner, ils ne vont pas juste pour manger, pour nourrir leur corps. Ils vont là aussi pour échanger. Je crois qu'il est important que vous, les familles, vous soyez un soutien pour nos prêtres, pour les prêtres, pour écouter, pour accompagner, pour les nourrir, physiquement, mais aussi affectivement, ecclésialement. Ensemble, on est plus fort et on va de l'avant. Je regarde parce que quand on donne le micro, on parle très vite et on parle très longtemps. Et après, en plus, il y a la messe. Donc il faut être chaste là aussi. J'ai fini avec le 4e point. Le prophétisme de la famille. Quelque chose qui nous frappe dans la société, en tout cas moi personnellement, c'est que quand on apprend qu'on va mourir, on se tourne vers la famille. J'avais été frappé il y a 10 ans, vous savez quand il y a eu les attentats à Bruxelles et au Bataclan, souvent les personnes, on a eu le témoignage des personnes, ils ont vu les terroristes être présents, entrer dans un bâtiment, ils se sont cachés et ils ont envoyé un message à leur famille. Je vous aime. Vous comptez pour moi. Peut-être que je vais mourir. On l'a vu aussi quand il y a des situations, des accidents graves, d'avion, quand on voit que ça ne va pas, on envoie un message à la famille. On va mourir, on pense qu'on va mourir et on écrit à la famille. Et on dit à la famille, je vous aime, vous m'avez aidé. Je crois qu'il est important de ne pas oublier la place de la famille. Il est important de dire dans la famille combien on s'aime. Souvent on dit ce qui ne va pas. Tu m'as dit, tu m'as fait, tu m'as dit, tu m'as pas fait. Mais il faut dire aussi, il faut avoir des paroles de bénédiction à l'intérieur de la famille. Dire ce qui est bien, ce qui est merveilleux, l'amour. Nous avons beaucoup d'exemples dans la vie, ou même dans un milieu, pardonnez-moi, profane, où on se tourne vers la famille. Je pense quand il y a des grandes cérémonies, quand on donne des prix, les Oscars, les Césars. Je me rappelle un discours de Raphaël Quénard l'année dernière. En remerciant, il s'est tourné vers sa famille. Et souvent, quand on a des prix importants, on n'oublie pas les racines, on n'oublie pas d'où nous venons. Et on remercie la famille. Beaucoup de personnes, en cas de danger, n'oublient pas la force impérissable de la famille. Ils savent qu'ils sont aimés. Ils se sentent aimés. Et ça leur donne du courage. Il y a une dimension prophétique dans la famille. Parce que la famille transmet l'amour, la vie. Il y a une dimension liée aussi au sacrifice
des parents. Pendant des années, les parents font des sacrifices pour leurs enfants. Il y a la beauté du terme sacrifice, qu'on n'oublie pas. Il ne faut pas l'oublier. Sacri facere, faire du sacré. Se sacrifier, ne pas faire du mal, se faire du sacré. Quand on a des renoncements, quand on fait l'expérience du don de soi, quand on se sacrifie, on fait du sacré. Donc la famille, elle est prophétique parce qu'elle rayonne de Dieu. N'oublions pas qu'avant d'avoir des villages, des villes, des régions, un État, un empire, à la racine, il y a l'apparition des familles. La famille, elle est là. Un ensemble des familles font un village, une région, un État, un empire. Tout part de la famille. La famille est un don de Dieu, un don merveilleux, une institution simple et cruciale pour la vie sociale. Le pape François, dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, il parle du thème de la famille dans la Bible. Et il nous rappelle avec beaucoup de pragmatisme que la Bible est peuplée des familles, des générations. Il y a beaucoup d'histoires d'amour et beaucoup d'histoires de crises familiales. Depuis la première page, rappelez-vous Adam et Ève, tout commence. Et on passe très vite dès l'admiration à l'accusation. Donc la Bible, ce n'est pas un conte du genre Alice au pays des merveilles. C'est Dieu au pays des hommes. Adam d'abord il dira « Merci Seigneur pour le don d'Ève, mon épouse, la chair de ma chair, merci Seigneur. » Et après le péché, c'est elle, c'est sa faute. Elle est coupable. On passe très vite de l'admiration à l'accusation. Le premier meurtre dans la Bible, c'est un fratricide. Caïn et Abel. Avec un terme extrêmement violent que l'auteur biblique utilise. Il se jeta sur son frère. C'est le propre des prédateurs. Se jeter sur la proie. C'est extrêmement violent. Et donc la Bible nous dit, attention, Joseph et ses frères, Moïse, Aaron et Myriam, les histoires de la famille de David. Amour, gloire et beauté à côté, ce n'est rien. Toutes les complications de l'histoire, et pourtant c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des viols, il y a des incestes, il y a des douleurs, il y a des meurtres. C'est terrible. Donc la Bible nous invite à ne pas être naïfs. Mais la Bible nous rappelle dans l'Apocalypse, donc à la fin, au chapitre 21, que la famille est un don précieux. Et qu'à la fin, il y a les noces de l'épouse et de l'agneau. Oui, il y a des douleurs, il y a des imperfections dans la Bible, mais à la fin, il y a les noces de l'épouse et de l'agneau. L'unité, la vie. Alors, pour les meilleurs et pour les pires, dans la santé et dans la maladie, les époux, les familles doivent avoir un corps solide, un corps uni, une consistance, un rayonnement. En Occident, nous le voyons, nous voyons beaucoup de configurations relationnelles inhabituelles. Alors dès qu'on parle des valeurs familiales,
on pense à une certaine mentalité complètement dépassée, à une moralité étroite, à un esprit dépassé. Mais on oublie qu'au cœur de la vie de nos familles, il y a l'amour. Et l'amour est puissant. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Dieu est amour. L'amour, c'est le contraire de la mort. Quand on nous dit Dieu est l'amour, Dieu est amour, Dieu est la vie. Et dans le terme, je vais forcer un peu le français, dans le terme amour, le A est un privatif. On force un peu le français. Quand on dit anormal, atypique, amour, c'est l'absence de mort. Quand on aime, on est dans le mouvement de la vie. Alors dans notre société fracturée, violente, on a besoin, les familles chrétiennes ont besoin de retrouver leur place, avec beaucoup de simplicité. L'amour parle. On n'a pas besoin de faire des grandes déclarations. On n'a pas besoin de sortir des grands traités. Il faut aimer. Il faut être unis. Et alors, on rayonne. Les familles unies, aimantes et aimables rayonnent de Dieu. Les familles unies, aimables, aimantes, rayonnantes réparent nos tensions, nos crispations et nos divisions. La cellule familiale doit diffuser dans le corps social l'espérance d'une vie meilleure. Quand on aime, on espère. Quand on espère, on vit. Le mouvement de la vie est le plus important. Certes, nous sommes tous conscients que les familles, nos familles, sont un chantier permanent. Un chantier permanent. Et il a besoin d'être réparé et célébré. Mais c'est un chantier. Il prend du temps et de l'énergie. Mais la famille est à la base d'une vie sociale heureuse. Si la famille se nourrit de Dieu, si nos familles ont une âme, notre société ira mieux. Il y aura moins de divisions, moins de polémiques, il y aura plus d'unité, de fraternité et de paix. Moi, je crois que nos familles ont ce pouvoir de transmettre la paix par la vie, la paix par l'unité, la paix par la fécondité. Alors, je vous souhaite, à l'image de la famille Martin, d'être solide, de ne pas avoir peur. La vie, vous le savez, c'est lutter et aimer, on n'a pas le choix. Lutter et aimer. Et pour lutter et aimer, on a besoin de la vertu cardinale de force. Et alors, on va de l'avant. Quand on a la force, on a une colonne vertébrale nous donnant, comme j'ai dit au début, la stabilité, la mobilité, la solidité. Je souhaite pour vos familles l'unité et la joie, que Dieu vous garde, qu'il vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de force, et soyez, chère famille, une bénédiction. La bénédiction n'est pas juste un geste, c'est un projet de vie. Dire du bien. Vous les familles, dites du bien, par votre unité et par votre rayonnement. Merci beaucoup de m'avoir écouté.